Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, aujourd'hui Dieu nous fait grâce ce matin de nous entretenir ensemble. Et je voudrais sans tarder demander donc à tous ceux qui nous suivent de baisser un peu nos têtes pour la prière. Seigneur, tu es Dieu, on te glorifiera pour toujours. Tu es fidèle et on placera toujours notre confiance en toi. Tu es véridique et nous croyons toujours en toi. Tu es le Dieu de miracles et nous recevons toujours le prodigue de toi. Tu es le Dieu de guérison et la guérison viendra toujours de toi. Tu es le Dieu de bénédiction et nous serons toujours bénis en toi. Tu es le Dieu de victoire, tu nous rends toujours victorieux. Oui, tu connais notre état, tu connais ce dont nous sommes faits, tu connais les différentes étapes de notre vie, tu connais ce dont nous avons besoin. C'est en toi que nous espérons. Voilà, nous sommes devant toi ce matin et nous voudrions que tu nous parles. Nous voudrions que tu altères nos âmes. Nous voudrions, Père éternel, que tu nous éclaires. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous invitons le Saint-Esprit à venir prendre contrôle de toutes choses et à nous conduire dans toute la vérité. Qu'il essaye d'abaisser tout ce qui est humain en moi et qu'il parle, que je ne sois qu'un instrument entre les interprètes et que tu parles à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous sur un thème qui me paraît très important. Et ce thème, c'est donc la persévérance dans la foi. Je pense quelque part que c'est un thème très important, car c'est un thème dont nous avons besoin, c'est un élément dont nous avons besoin en tant qu'enfants de Dieu dans ces derniers temps difficiles. Alors sans tarder, j'aimerais d'abord qu'on lise dans Luc chapitre 18, des versets 2 à 8. Nous allons essayer donc de tirer notre enseignement ou notre exhortation à partir de ce verset. La Bible nous dit ceci: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: rends-moi justice contre ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il se dit: même si je ne crains pas Dieu et n'ai d'égard pour personne, puisque cette veuve me fatigue, je vais lui rendre justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me déranger. Le Seigneur ajouta: écoutez ce que dit le juge injuste. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit? Les fera-t-il attendre? Je vous le dis, il leur fera rapidement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alors c'est ce dernier passage qui m'intéresse beaucoup. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est Jésus-Christ qui demande ceci donc à ses disciples dans une parabole. Le sacrifice que nous allons, à un moment donné, on se demande, Jésus-Christ, qui se demande à son retour, trouvera-t-il encore la foi sur cette terre? On a tendance à penser qu'il se pose beaucoup de questions. Il se demande si le sacrifice qu'il a enduré sur la croix était vraiment indispensable. Mourir aussi durement pour que ceux qui
ce que nous avons aimé, mon père et moi, perdre la foi, la réponse semble évidente. Parfois, la réalité est bien loin de l'évidence. Et donc, ceci, je me place un peu dans la pensée de Jésus. Et on se demande si Jésus est arrivé à poser cette question. C'est qu'il se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire que je meure à la croix de cette mort atroce et que tout ce travail que j'ai fait, à mon retour, je ne trouve personne qui garde encore la foi. Le Fils de l'homme trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Comment expliquer ce paradoxe? C'est que le juge unique finit par céder à la demande de l'aveugle pour lui faire justice. Le juge unique a eu, à cause donc de la veuve qui ne cessait d'harceler le juge, il a fini par faire justice. Alors Dieu, le juste et miséricordieux, Dieu se demande quand il viendra, il trouvera des gens à même de crier avec foi, de persévérer, croyant que Dieu tiendra à leur égard les promesses qui ont été annoncées dans son plan divin pour toute l'humanité. Et donc, je disais donc que le paradoxe, c'est que Dieu se demande, est-ce qu'à son retour, il trouvera encore des gens, des fidèles, ses enfants, qui vont toujours avoir les genoux agenouillés, priant dans la persévérance, croyant encore en cette promesse qu'il nous a donnée en tant qu'enfants de Dieu dans son plan divin. Ici, avant d'entamer vraiment le vif du sujet, j'aimerais donc voir un peu quelques aspects de la foi. J'ai essayé donc dans un premier temps de définir la foi qui nous permet d'entrer dans le plan merveilleux du salut de Dieu pour gagner le paradis, c'est-à-dire le fait de croire en Dieu et en sa grâce obtenue par le sacrifice de Jésus-Christ. Donc, dans un premier temps, je définis la foi comme le fait de croire en Dieu et en sa grâce obtenue par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et dans cette première définition, nous allons voir que le bénéfice de cette définition est essentiellement tourné vers le salut, c'est-à-dire la vie éternelle. Pourtant, le maître, celui qui sait tout du passé, du présent, du futur, a fait cette constatation sous forme de questions parce qu'il connaissait tout simplement la réponse et ne dit pas qu'il n'aura absolument personne qui aura la foi au moment de son retour, mais il sait que le nombre des disciples sera très limité. Et donc ceci, je reprends un peu là. Par cette définition, le Seigneur Jésus veut nous faire comprendre que à son retour, il ne veut pas dire qu'il n'y aura plus personne qui croira en lui, mais simplement il y aura des gens qui vont croire, mais le nombre serait quand même diminué. Et là, nous pouvons nous référer donc à ce passage biblique qu'il a dit, il y a beaucoup qui sont appelés et peu sont élus. Le deuxième aspect donc de cette définition de la foi, c'est la foi pour rattacher toutes les promesses obtenues du plan merveilleux de Dieu pour l'homme sur la terre. Ça se résume dans le verset du livre des Hébreux. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dans Hébreux 11, verset 1. Cet aspect de la foi est le préféré des chrétiens de tous les temps. J'ai la foi que je vais voyager. J'ai la foi que je vais me marier. J'ai la foi que j'aurai mon BM. J'ai la foi que je serai guéri. Et donc, toute cette partie, cet aspect de la foi est lié
aux biens matériels, à tout ce que nous pouvons avoir sur cette terre. Et donc, si je peux résumer, nous avons deux aspects importants de la foi ici qui nous interpellent. Donc, l'aspect matériel de la foi, c'est-à-dire la foi que nous allons utiliser, cette confiance ferme que nous avons en Dieu, qu'il peut accomplir ses promesses par rapport à nos besoins sur cette terre, qu'elles soient spirituelles, maladies, guérisons et autres. Et le premier aspect qui renvoie donc au salut, qui est beaucoup plus dans l'au-delà, après notre décès. Dans Marc 10, verset 23, Pierre nous dit ceci. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répond, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi, à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, et ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Et donc, dans ce passage, elle illustre bien les deux aspects de la foi dont je parle. C'est-à-dire que Jésus, il y a Pierre qui s'interrogeait sur le fait qu'ils vont quitter leur maison, leur famille pour suivre Jésus et qu'est-ce qu'ils vont gagner. Et Jésus leur répond qu'il n'y a personne qui peut quitter sa maison, ses frères, sa famille, ses soeurs sur cette terre et qu'il n'aura pas, qu'il ne reçoit pas au centuple. Présentement, dans ce siècle, donc, au moment où nous vivons sur la terre, nous recevrons les maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres, avec des persécutions. Et c'est important cette précision. Et dans les siècles à venir, c'est-à-dire dans la vie éternelle, nous aurons aussi la vie éternelle. Donc les deux aspects se retrouvent dans ce passage. Dieu veut que nous ayons confiance en lui. D'abord pour notre vie terrestre et ensuite pour le salut qui est la vie éternelle. Alors si je peux me résumer, ce matin, je me suis donné donc cette tâche-là de partager ce passage de la Bible qui nous parle de la foi, la persévérance dans la foi. Et Jésus se demande à son retour, est-ce qu'il trouvera encore des gens qui auront encore la foi? Et donc j'ai essayé, dans un premier temps, de mettre en exergue les deux aspects de la foi. Et dans un premier temps, à travers le dernier verset que je viens de lire, c'est-à-dire Marc 10, verset 28, à partir du verset 28, que Jésus-Christ insiste et nous dit que personne ne peut quitter sa maison, ses terres, sa famille, s'abandonner, le suivre et ne pas recevoir dans ce siècle présent des maisons, des terres, c'est-à-dire des biens, ceux dont nous avons besoin sur cette terre pour vivre et ensuite gagner la vie éternelle. La question que nous devons nous poser, c'est pourquoi Jésus se pose cette question si à son retour il trouverait encore des personnes qui garderaient encore la foi. Donc j'ai essayé de voir un peu les raisons. Notre foi en Christ est indispensable pour la victoire de beaucoup d'entre nous. Mais souvent, l'amour de ce monde, les temps difficiles, la confusion que les événements sèment dans nos esprits, la mauvaise connaissance de la volonté de Dieu, l'ignorance de ses plans, de ses modes opératoires, le manque de discernement, une mauvaise notion donc de l'infaillibilité de Dieu, le doute, le découragement, tous ces éléments participent, sont des éléments qui essaient de déstabiliser le chrétien sur cette terre. Et donc cette déstabilisation spirituelle comme morale de l'être humain sur cette terre porte atteinte
dangereusement donc à sa foi. Les gens auront tendance à croire que Dieu n'existe pas. Les conséquences fâcheuses des situations socio-politiques ou socio-économiques compliquent davantage la vie des gens sur cette terre. Et cette complication va amener les gens à se demander si Dieu existe réellement. Alors c'est pour cela que Jésus se pose la question, est-ce que trouverai-je des hommes braves et courageux pour dénoncer donc les péchés qui vont remplir cette planète et l'état de ce monde? Trouverai-je des gens qui accepteront de prier sans cesse, de lire la parole de Dieu? Nous devons être conscients que depuis que nous avons abandonné ou bien arrêté avec le confinement d'aller à l'église, nous sommes sûrs que beaucoup d'entre nous n'avons plus eu l'occasion de lire la Bible comme on le ferait si on allait à l'église. Donc tous ces événements peuvent porter atteinte donc à notre foi. Est-ce que je trouverai des chrétiens qui accepteront de ne pas se conformer à la vie de ce monde, s'habiller décemment? Je trouverai des femmes vertueuses qui considèrent donc les instructions de l'Éternel et qui s'habillent correctement. J'aurai donc mon peuple qui aura des lèvres pures pour chanter mes louanges lorsque je reviendrai sur la terre. Dans le psaume 90, versets 2 à 3, Dieu nous dit, avant que les montagnes ne fussent nées et que tu puisses créer la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Donc Dieu est Dieu, il est le commencement de toutes choses. C'est lui qui a créé l'univers tout entier et il a un plan, un programme. Donc il sait bien que les derniers moments sur cette terre seront des moments difficiles, au point où notre foi en tant qu'enfant de Dieu serait ébranlée. Il a fait un programme pour toute l'humanité et il sait comment les choses vont se terminer dans ce monde. Dans quel état nous serions alors? Alors, cette question, c'est pour nous prévenir. C'est pour prévenir. Plusieurs prophètes bibliques annoncent la fin des temps. Non pas pour que nous vivions dans l'angoisse, dans l'inquiétude, mais pour que nous soyons conscients, que nous soyons sages, que nous soyons vigilants, afin de discerner et de demeurer fermes et fidèles. Donc, d'où la persévérance. Nous avons plus besoin de la présence de Dieu à nos côtés que de la crise elle-même. Donc, nous avons plus besoin de la présence de Dieu à nos côtés. C'est-à-dire, nous avons plus besoin de la foi que nous allons accorder à Dieu, placée en Jésus-Christ, que des problèmes qui vont surgir de nos côtés. Alors, je me suis posé aussi la question, comment cela se fera? Rien ne serait plus comme avant. Et les temps que nous vivons actuellement se compliqueront davantage au point qu'il aura des conséquences désastreuses sur notre vie. Les gens vont perdre la conscience de l'existence de Dieu et de sa présence à nos côtés, comme je l'ai déjà dit. La perte totale de la révélation qu'ils avaient de la fidélité de Dieu. D'où l'importance d'avoir une forte notion de l'infaillibilité. Donc je reviens toujours. C'est-à-dire que nous subirons beaucoup d'événements, qu'elles soient sociales, des problèmes de maladie, des problèmes de persécution, autres dans ces derniers moments, au point où nous allons oublier que Dieu est présent à nos côtés. Nous allons oublier que Dieu est fidèle et qu'il ne nous abandonne pas. Nous allons oublier que Dieu ne peut jamais faillir à ses devoirs et que ses promesses qu'il a tenues restent toujours d'actualité parce que les choses seront difficiles. Dans Hébreux 10, verset 35, on nous dit ceci. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de la persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous êtes promis. Et donc ce verset biblique vient encore corroborer et nous inciter à persévérer dans la foi. Il nous dit bien, n'abandonnez donc pas votre assurance. Donc, notre assurance, notre foi
en Jésus-Christ, à laquelle est attachée une grande rémunération. Et donc, c'est ce que Jésus nous dit autrement dans le verset beaucoup plus loin. Car vous avez besoin de la persévérance. Et si nous devons persévérer, cela implique qu'il y aura des temps difficiles, il y aura des difficultés, il y aura des choses qui vont nous demander de nous surpasser, de persévérer, d'aller au-delà, de transcender, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, et donc la volonté de Dieu, c'est de prier, c'est de s'attacher à lui, c'est de garder ses commandements, vous obteniez ce qui vous est promis. Ce qui nous est promis, c'est notre sécurité sur cette terre et la vie éternelle. Et donc, je viens ici pour dire que Jésus sait, il est Dieu, il sait que les derniers moments sur cette terre, ce serait extrêmement difficile pour les chrétiens. Les persécutions, les problèmes que nous allons traverser, si nous prenons déjà le cas du coronavirus qui s'est passé donc, dans le monde entier, qui est arrivé à faire stopper ou à arrêter tout dans le monde entier. Cette histoire de coronavirus nous a permis de réfléchir un peu sur la vie. Ça nous a donné un avant-goût de ce que pourraient être les derniers moments. Je pense que nous tous, à un moment donné, nous avons eu peur. Chacun s'est posé la question de savoir est-ce que ce n'est pas réellement la fin du monde qui arrive? Est-ce que ce ne sont pas les événements de prophétie qui arrivent? Et donc, c'était des moments où les gens, les conséquences donc de cette pandémie, c'est que les gens ont perdu des emplois, des revenus et beaucoup de problèmes de maladies. Les gens sont morts ou les parents, les proches sont morts. On n'a même pas eu l'occasion de les accompagner au dernier moment. Ce sont des situations assez difficiles comme ça qui vont se poser. Mais Dieu dit que lorsque ces moments seront difficiles, est-ce qu'il verra encore des gens qui vont s'attacher à lui? Parce qu'il sait que c'est en s'attachant à lui que nous serons protégés. Nous allons le voir un peu plus bas plus tôt. C'est en s'attachant à lui que nous serons protégés. Nous sommes de ce monde, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Dieu qui connaît la fin, Dieu qui est tout puissant, Dieu qui est le créateur du ciel et de la terre, Dieu qui a un programme pour toute l'humanité, il sait comment les choses vont se passer. Et c'est pour cela qu'il nous prévient d'avant. Il attire notre attention sur le fait que les derniers moments ne seront pas faciles, ils seront difficiles. Mais tous ceux qui s'accrocheront à lui seront sauvés. Alors ici, la troisième partie, c'est que nous allons Dieu rassure. Dans Jean 10, verset 27 à 29, il nous dit ceci. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de ma main, de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Ce verset vient encore nous rassurer que Jésus est permanemment à nos côtés si nous nous attachons à lui, si nous persévérons dans la foi. Dans Genèse 26, verset 13, là, c'est un passage biblique qui va nous illustrer des moments difficiles que Isaac a passés et comment Dieu a pu intervenir à ses côtés. Et j'aimerais encore insister là-dessus que dans ces moments difficiles que nous allons passer en ces derniers moments, Dieu est toujours à nos côtés. Et tel qu'il a fait dans la vie d'Isaac, il le fera exactement aussi dans notre vie. Car notre Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est infaillible. Il tient toujours ses promesses. Et tout ceci, c'est pour nous rassurer que quelles que soient les circonstances, et quoi qu'il arrive, il est le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Il a programmé le monde. Il sait comment ça va finir et il sait comment il prendra soin de nous. Et donc, dans Genèse 26, verset 13, il y a eu une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu
du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Géar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Alors, dans un premier temps, nous voyons ici que lorsqu'il y a eu une famine, c'est-à-dire qu'il y a eu des difficultés dans ce pays, Isaac plutôt est allé vers Abimelech, donc le roi, et il s'est installé chez les Philistins à Gérar. Et là, Dieu lui dit, ne pars pas de là, reste dans ce pays où je te montre. Moi, j'avais fait promesse à Abraham, je tiendrai à cette promesse-là. Je te bénirai dans ce pays, quelles que soient les circonstances, même s'il y a famine. La famine ici est comparable à des moments de difficulté, comme nous avons vu dans ce moment de Covid-19, où tout était difficile. De la même façon, c'était les moments de disette dans ce pays, tout était difficile. Et Abraham et Isaac n'est pas parti, il est resté. Et nous avons vu, Dieu promet qu'il va le bénir. Dieu a protégé Isaac dans ce pays de Gérar où il y avait la famine, une situation difficile que traversait le monde dans ce moment pour cette contrée. Mais Isaac est resté dans cette contrée, malgré la famine. Dieu a béni Isaac, que même les autochtones ont pris d'envie Isaac. Cela voudrait dire que, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre que Dieu, Jésus veut nous rassurer que quelles que soient les circonstances, les moments difficiles qui vont arriver, les persécutions qui arriveront, les problèmes de santé qui arriveront, les problèmes, les disettes, les problèmes économiques, de travail qui arriveront dans ces derniers moments, si nous nous attachons à lui et que nous conservons notre foi et qu'il revienne nous retrouver, il nous promet qu'il va nous protéger. Nous serons dans ce monde, mais nous ne serons pas de ce monde. Dieu nous protégera et nous bénira. Et donc ça voudrait dire que dans les moments difficiles que le monde va traverser, seuls ceux qui s'attacheront à Christ, ceux qui garderont la foi en lui, auront la vie sauve. Et donc c'est un exemple pour nous dire que nous ne devons pas nous lâcher, nous devons nous battre, parce qu'il nous dit qu'il faut persévérer. Et celui qui parle de la persévérance parle des difficultés. Nous aurons des difficultés, nous aurons des problèmes, certes, mais nous ne devons pas oublier que ce Dieu est fidèle à ses promesses et il tiendra toujours à ses promesses. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il sera le même demain. Il a fait dans la vie d'Isaac, il le fera aussi dans notre vie. Dieu rassure toujours, dans Apocalypse 3, verset 8, il dit ceci: je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Donc tout ce passage à travers donc Apocalypse 23, ce sont des paroles que Dieu nous a révélées pour nous rassurer. Il dit qu'il connaît nos œuvres, c'est-à-dire que chaque chrétien qui vient à lui, Dieu a un plan pour nos vies, il nous connaît. C'est lui qui sont les cœurs, les reins. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses, il connaît nos forces. Il sait que nous avons cet amour en nous, cet attachement, cette foi en lui.
lui. Et alors dit, je connais tes œuvres. Donc ceux qui garderont donc la foi, ce sont des gens qui auront des œuvres de l'Éternel, seront manifestes dans leur vie. Donc il sait que malgré les difficultés, malgré les problèmes qui vont arriver au dernier moment, nous n'abandonnerons pas. Nous garderons sa parole et il voit ces œuvres-là en nous. C'est pour cela qu'il nous dit ceci. Voici parce que tu n'as pas de puissance. Il sait que les problèmes qui vont arriver dans ce monde, nous n'aurons pas la force, la puissance de s'y opposer. Et donc il dit, je connais que tu n'as pas de puissance. Tu es mon fils. Je connais que tu n'as pas de puissance. Je suis ton Dieu, ton créateur. Et donc c'est toi. C'est lui. Mais parce que tu as gardé ma parole. Et là, c'est ça qui est important. Donc, tu as gardé ma parole, tu as gardé mon nom, tu as gardé la foi. Je suis revenu, je te vois que tu as gardé ma foi, la foi en moi. Et donc, tu n'as pas renié mon nom, malgré les tribulations, malgré les difficultés, malgré la misère, malgré les échecs dans ta vie. Tu n'as pas abandonné. Et donc, tu n'as pas renié mon nom, malgré qu'on t'a torturé, qu'on t'a persécuté. J'ai mis devant toi une porte ouverte. C'est une bénédiction que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue. Donc Dieu nous fait comprendre ici que nous allons régner. Nous allons régner sur ceux qui ne connaissent pas l'Éternel. Et donc c'est une bénédiction. Donc Dieu nous rassure. Et ce Dieu-là n'est pas un Dieu menteur. Ce n'est pas un Dieu qui dit les choses et qui ne les accomplit pas. Dans le verset 10, parce que tu as gardé donc la parole de la persévérance en moi. Donc ici, ce passage, il est clair. Il dit, voici. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Éternel dit aux églises. Donc j'ai choisi ce passage pour essayer donc d'illustrer cet aspect de ce passage donc de Luc 18 verset 22 où Jésus, j'ai dit que Jésus en posant cette question, c'est d'abord pour attirer notre attention sur un fait et deuxièmement c'est aussi pour vous rassurer que quelles que soient les difficultés que nous avons traversées, il serait toujours avec nous. Et donc à travers ce passage donc de Apocalypse 3, nous voyons, elle est claire que Dieu promet qu'il serait toujours à nos côtés si nous attachons, si nous gardons toujours la foi en lui. Dans Apocalypse 2 verset 10, il dit ceci, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est encore un deuxième passage des Apocalypses pour nous rassurer qu'il y aura des tribulations, il y aura des difficultés à un moment sur la terre. Mais Dieu essaie de nous rassurer que si nous tenons ferme, si nous gardons sa parole, nous aurons des calomnies de la part de ceux qui ne connaissent pas, de ce monde. Nous aurons des tribulations. Nous aurons
nous aurons à souffrir du fait que nous gardons notre foi en Christ. Mais Dieu dit qu'à travers cette tribulation, il nous protégera toujours. Dans Psaume 33, verset 14, l'Éternel nous dit encore ceci. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est puissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur le donne par la délivrance. Encore un passage qui nous rassure. Ce passage, à travers ce passage, la Bible nous rassure que c'est l'Éternel qui, assis sur ton trône de grâce, au-dessus des cieux, il voit tous ses fils. Il a les yeux sur nous. Il connaît tout un chacun de nous. Personne n'est à un hasard devant lui. C'est lui qui nous a créés. Il connaît le plan global qu'il a fait pour toute l'humanité et le plan individuel qu'il a chacun d'entre nous. Dieu, du lieu donc de sa demeure, il observe les habitants de la terre. Il observe, il voit ses enfants dans la tribulation, dans les difficultés. Il voit aussi que malgré ces tribulations, ces difficultés, ils ont gardé sa foi, la foi, leur foi. Lui, il forme les cœurs, c'est lui qui forme les cœurs, qui est attentif à toutes leurs actions. Donc tout ce que nous avons posé sur cette terre, Dieu scrute toutes nos actions, nos manières. Donc, c'est pour nous dire que nous devons faire extrêmement attention en ces moments de difficulté où nous vivons la fin des temps et dans tout le monde entier, à travers toutes les prédications, nous l'avions toujours évoqué, que nous vivons les derniers moments, les moments les plus difficiles que nous allons passer encore sur la terre. Même ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui n'ont pas lu la Bible, ils nous diront, ils témoignent toujours que ces moments, les choses qui se passent dans ce monde actuel, ils ne l'ont jamais vu. Et tout le monde est d'accord que les choses ne vont pas s'améliorer. Ça sera toujours de mal en pire. Nous vivons vraiment les derniers événements de la vie sur cette terre. Alors, ce passage, c'est pour attirer notre attention. Nous sommes comme des lanceurs d'alerte qui essaient donc de dire à tout le peuple de Dieu que les derniers moments sur cette terre seront des moments difficiles. Ce sont des moments qui ne seront pas faciles, mais Dieu promet que si nous gardons notre confiance en lui, si nous gardons sa parole, si nous gardons ses lois, il nous protégera. Les choses seront difficiles dans ce monde, mais il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours à nos côtés et il nous délivrera de ce monde. Les choses difficiles arriveront dans ce monde, mais nous qui sommes de lui, nous qui l'appartenons, il va nous garder, il va nous guider. Et donc ce qui nous reste, c'est de prier l'Éternel pour qu'il nous donne cette faveur, cette grâce de garder la foi en Jésus-Christ, quelles que soient les circonstances et quels que soient les temps qui vont arriver au nom puissant de Jésus. Et donc, si je peux me résumer pour ce message de ce dimanche matin, c'est pour dire que Jésus-Christ, en s'interrogeant sur le fait qu'à son retour, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur cette terre, c'est qu'il veut attirer notre attention sur le fait. Le fait, c'est qu'il veut nous dire que ce ne serait pas facile. Les choses seront difficiles. Mais il n'y a que ceux qui s'accrocheront à lui, ceux qui s'accrocheront à la foi, ceux qui placeront toujours leur confiance en Jésus-Christ. Ceux-là seront sauvés. Les choses seront difficiles, mais il serait à nos côtés, quelles que soient les circonstances. Même s'il nous semble, à un moment donné, qu'il n'est pas là, il veut nous dire, nous devons le savoir qu'il est à nos côtés. Il est là, il est le Dieu tout-puissant. Il est infaillible, il tient ses promesses, il serait toujours à nos côtés. Et donc, nous devons nous préparer. Nous devons prier sans cesse et demander à Dieu de nous équiper, de
de nous fortifier, de nous accorder la grâce, afin que dans ces moments difficiles, nous ne nous éloignons pas de son chemin et que nous n'abandonnons pas notre assurance en Jésus-Christ, à laquelle est attachée une grande rémunération. Comme il l'a dit, beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Et nous savons aussi qu'il nous dit que depuis le royaume des cieux est comme une lutte. C'est ceux qui persévèrent qui entreront dans le royaume des cieux. Et donc, nous devons faire attention et comprendre à travers les événements qui se passent, à travers le système, à travers ce qui se passe dans ce moment, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ces événements, nous devons avoir le discernement et comprendre que ce sont des moments difficiles qui s'annoncent et que le Seigneur serait toujours à nos côtés si nous gardons notre foi en lui. Que le Seigneur vous